Est-ce que les chiens réussissent toutes les pistes? Oui, bien sûr. Non, du tout. L'échec fait partie du main training. Les gens doivent accepter que des fois ça marche, le chien piste super bien, et puis il y a des jours où ça marche pas. Maintenant, ce qu'il faut essayer, c'est de comprendre pourquoi. Est-ce que la piste a été trop difficile, le temps de pause trop long, l'environnement trop difficile aussi pour le chien, pour le binôme. Mais ce qui est important, c'est que les personnes acceptent, et une fois qu'il y a eu un échec, le chien retourne en voiture. Absolument pas grave, on repropose une autre piste en adéquation avec le binôme. Souvent je parle des animaux sauvages, par exemple les loups, quand ils chassent, ils réussissent pas toutes leurs courses, et des fois ils rentrent bredouilles et ils n'arrivent pas à se nourrir sur tous les départs de chasse. Donc ça fait partie en fait du main training, de réussir ou de pas réussir. Et puis il y a des fois, même nous humains, des fois on est bien, on n'est pas bien, et le chien c'est pareil, des fois émotionnellement, peut-être qu'il n'est pas bien, peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il est malade, la piste qu'il a réussi, je sais pas, d'1 kilomètre il y a une semaine, et aujourd'hui il la réussit pas. Donc voilà. Après, est-ce qu'on a des explications de tous les échecs? Donc c'est là où je ne pense pas qu'on arrive à avoir des explications sur tous les pistes échouées. Des fois on peut, et des fois c'est des aléas de la vie. Le chien, comme je dis, s'il excelle en forêt, des fois il peut échouer en forêt. C'est pas grave. Je pense que l'humain doit accepter que l'échec fait partie du main training, et que la prochaine fois qu'il reviendra, son chien peut-être il réussira encore une piste plus difficile que celle qu'il a échouée. Voilà, donc non, les chiens réussissent pas toutes les pistes. C'est dommage.